Hello chers amis du signe taureau ou ascendant taureau, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir ensemble vos énergies au niveau sentimental. Dans un premier temps, on va voir quelles sont vos énergies à vous. Et ensuite, on ira voir les énergies de votre autre. Vous aurez le choix entre la pierre rouge ou la pierre blanche. Alors, c'est parti. Alors, taureau, mois d'août 2023, merci de me donner une carte. Hop, on va prendre celle-ci. Au mois d'août, au niveau relationnel, la famille, votre partenaire, vos enfants, ça va être un moyen ici de vous ressourcer, d'accord? Il peut s'agir aussi de vacances en amoureux, de vacances en famille, de nouveaux projets par rapport à la famille aussi. Tu peux peut-être avoir envie ici d'avoir un enfant ou d'aller voir un membre de ta famille à l'étranger ou en France à distance ou dans le pays dans lequel tu te trouves. En tout cas, ici, on voit un temps voilà, où on a envie de se reposer émotionnellement. Je sens qu'il y a un besoin ici de repos émotionnel. Avec les livres ici, de la lecture peut-être, on a la tasse de café, on a le hamac, des coussins, le bord de mer, le rêve, l'ambition, l'envie d'avoir quelqu'un, de retrouver quelqu'un dans sa vie si tu es célibataire. Euh, On me parle vraiment de douceur. On me parle aussi d'un temps de guérison. Peut-être que tu es passé par des difficultés au niveau sentimental ou au niveau émotionnel, relationnel, avec des personnes, soit de ta famille ou soit des personnes hors de ta famille. En tout cas, il y a quelque chose d'émotionnel qui a été traversé, a été peut-être lourd et important. Et là, avec cet arbre ici rose, moi, on me parle de retrouver un ancrage, de retrouver de la douceur, de se faire du bien. De se faire du bien. Ok. Alors, allons voir avec... je vais prendre lequel? Je vais prendre celui-ci. Ouais. On va aller voir d'abord tes énergies à toi. Donc, taureau, août 2023, relationnel sentimental. Hop, quelles sont tes énergies pour ce mois d'août 2023? Merci de me donner un message clair. Alors, donc, hop, on va faire comme ça. Ok, ok. Il y a ici quelque chose de nouveau qui débute, d'accord? Dans ta vie relationnelle, j'ai l'impression que tu vas être entouré de nouvelles personnes. Soit il y a un partenaire qui arrive dans ta vie. Si tu es célibataire, ici, il y a la possibilité de faire des rencontres au travers d'un voyage ou par l'intermédiaire d'amis ici ou de fêtes, de célébrations au cours du mois d'août. Pour d'autres personnes, je vois aussi un changement de travail, un changement d'activité, un changement ou une reprise d'activité sportive, de loisirs. Et on peut rencontrer ici des personnes. En tout cas, il y a quelque chose au niveau relationnel, il y a une surprise qui arrive. Ouais. Vous sortez ici d'une période, tu sors d'une période qui a été difficile. Au niveau, moi je vois au niveau professionnel. Soit il y a eu des conflits, soit il y a eu une perte de job ou une perte de motivation, une perte d'énergie, quelque chose qui a été un peu lourd. Et là, j'ai l'impression que tu entames un nouveau voyage intérieur et extérieur. Il y a quelque chose de nouveau qui commence. Effectivement, on a le numéro 1. C'est protégé, il y a un cadeau. Donc même au niveau relationnel, tu vas rencontrer des personnes ici qui vont t'accompagner dans une sorte de transformation. Alors, on voit la maison ici. Ok, hop. Les attentes. Et on a distance, ok. Et on a ici les high honor, ok. Alors, ici, hop, hop. Donc, je vois ici que ces derniers temps, tu as voulu rester chez toi, que tu t'es un peu isolé au niveau émotionnel, social, parce que j'ai l'impression que tu es passé par des difficultés, des rapports conflictuels avec certaines personnes. Et je vois aujourd'hui que tu aspires à autre chose, tu aspires,
On voit cette femme qui a envie qui regarde vers l'extérieur. J'ai l'impression que tu as cette envie de faire des choses à l'extérieur de chez toi. Que tu as envie peut-être de voyager, que tu as des envies de rencontrer de nouvelles personnes. Peut-être que tu as des nouveaux projets aussi. Et ça, c'est dans le moment présent. Au moment où tu regardes la vidéo. Et ce qui arrive ici, moi, donc c'est ce que je disais au début de la vidéo, je vois ici un voyage avec le vaisseau au bord de la mer possiblement, ou en tout cas au bord de l'eau. Et on a cette idée, encore cette notion de communauté. Donc ça peut être pour rejoindre, partir, un voyage en famille, ou aller visiter des membres de sa famille. Il y a quelque chose, il y a un lieu ici en rapport avec la famille à l'étranger. Ok, on se projette à l'heure d'aujourd'hui, au moment où tu regardes cette vidéo, tu te projettes pour partir ici. Soit retrouver une personne de cœur, soit retrouver un membre de ta famille, soit partir avec... Il y a du mouvement. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça qui va faire que tu vas pouvoir rencontrer une nouvelle personne ou que tu vas pouvoir transformer une certaine dynamique dans ta relation amoureuse, dans ta relation aussi au niveau familial. Ok, ok, ok. Alors, ensuite, je vais prendre ce jeu ici et on va demander qu'est-ce que tu peux faire ici pour te sentir bien au niveau relationnel, affectif, sentimental. Qu'est-ce que tu peux faire? Taureau, août 2023. Qu'est-ce que tu peux faire pour te sentir bien dans ta relation? Dans ta relation pour avancer, pour évoluer, pour recevoir du bien-être. Alors, ici, on a la carte de l'hydratation. Il y a vraiment quelque chose avec l'eau. Soit ton partenaire a un signe ou ascendant d'un signe d'eau, donc scorpion, poisson, il me manque le troisième. Scorpion, poisson, cancer. Donc ça va être sans doute poisson ou scorpion, parce que cancer m'a échappé. Anyway, il y a quelque chose par rapport à l'eau. Moi, j'ai l'impression qu'on va pouvoir se détendre ici, soit avec une personne du signe d'eau ou ascendant signe eau, ou bien au bord de la mer. Ok. Et puis ici, on a Build Strength. Donc je vois bien ici qu'il y a du mouvement. Ici, on t'invite à... Tout à l'heure, on voyait que dans les mois qui ont passé, les semaines passées, les jours passés, tu étais plutôt dans une énergie à vouloir d'introspection, à vouloir rester chez toi, à vouloir t'isoler. J'ai l'impression que voir des gens, c'était trop émotionnellement. Il y a eu quelque chose qui s'est passé ces derniers mois ou ces dernières semaines. Maintenant, aujourd'hui, on va t'inviter ici à sortir, à faire peut-être des sorties auprès de l'eau ou quelque chose comme ça, en tout cas à sortir, ok? On nous parle aussi d'émotionnel. On me parle ici de réactiver ses émotions, ses sentiments, ok? Avoir du contact avec un partenaire, avec des membres de la famille et mettre son corps en mouvement. Faire du sport, sortir. C'est ça qui va t'aider à te sentir bien. Maintenant, je t'invite à choisir soit entre la pierre blanche ou la pierre rouge. Hop, je vais disposer des cartes pour savoir dans quelle énergie se trouve ton partenaire. Alors, Taureau, août 2023, le partenaire. Hop, on va aller voir deux situations. Donc, hop, on va prendre celle-ci pour là. Et pour ici, hop, 1, 2, 3. Ok. Il y a une évolution sentimentale par rapport après être passé par des conflits, ok? Au niveau sentimental. Il y a une page qui se tourne ici. Tu reprends ton pouvoir, tu te réaffirmes, ok? Alors, par rapport à ton autre, donc si tu as choisi la pierre blanche, ici nous avons, on a le pape, on a le 10 de coupe, on a l'impératrice, ok? Et on a le 6 d'épée, ok? Donc ici, on voit beaucoup d'harmonie au niveau familial, au niveau familial, au niveau sentimental, ok?
Avec le pape, il y a une connexion ici spirituelle. Moi, je vois un engagement spirituel avec une personne, soit une âme sœur, une flamme jumelle. Il y a une connexion très forte entre deux personnes ici. Avec l'impératrice, on nous parle ici de prendre soin de sa relation, d'avoir des attentions. L'autre personne a des attentions pour toi, ok? L'autre personne, j'ai l'impression, est éveillée, ressent une connexion très forte avec toi. Euh, j'ai l'impression ici qu'on baisse les armes. Il y a une personne, il y a une réconciliation qui est possible ici. Une réconciliation. Qu'est-ce que je vois d'autre? L'apaisement de conflit, on est à l'écoute, l'autre personne va être à l'écoute, va revenir, va vouloir prendre soin de toi. La 10 de coupe, c'est magnifique, hein, c'est vraiment une harmonie totale et générale au niveau de ton couple. C'est vraiment ce que la personne ici désire. Le Hierophant, ok. Le pape, on nous parle d'enseignement. Il y a une personne ici qui a appris quelque chose, qui a appris aussi à prendre soin d'elle et qui est maintenant en mesure de prendre soin de toi, qui est en mesure de prendre soin de la relation. Il y a des conflits vraiment ici qui s'apaisent. Il y a quelque chose qu'on laisse partir. Ok. Peut-être que cette personne était dépendante aussi par rapport à toi, te demandait, te sollicitait énormément. Et j'ai l'impression ici que cette personne va comme reprendre confiance en elle, prendre des décisions pour elle. Et c'est ce qui va permettre d'harmoniser votre relation de couple. Ok. Allons voir maintenant avec la pierre rouge. Si tu as choisi la pierre rouge. Nous avons ici, première carte, on a la lune. Donc il y a quelque chose ici par rapport à l'illusion, au rêve, au passé. On a les amoureux. Il y a ici des confusions, il y a des doutes, beaucoup de doutes. Et on a le 3 de pentacle. Ok. Alors, moi je vois ici plutôt une situation qui est un peu plus complexe, d'accord? Il y a ton autre a des doutes dans cette situation, est tracassé aussi par une situation, soit par ton couple ou par toi. J'ai l'impression que ton autre a peur de te perdre, d'accord? J'ai l'impression que il y a une tierce personne ici qui qui a un impact négatif dans ta relation de couple ou avec ton partenaire. Je ressens ici, ça peut être soit une tierce personne, ça peut être soit le travail de la personne. En tout cas, je ressens aussi un éloignement, une distance. J'ai l'impression que ton autre veut revenir vers toi et demande conseil à des gens autour de lui ou d'elle pour comment venir, comment recommuniquer avec toi. Je sens que cette personne ressent que tu as envie de t'éloigner, que tu t'es éloigné. Il y a eu des illusions, il y a eu des doutes, il y a eu peut-être même des mensonges dans cette relation. Je vais compléter un tout petit peu. Pierre rouge. Ouais, bon bah on a le 7 d'épée hein, qui revient. Donc il y a eu des conflits, il y a eu des trahisons. C'est ça, il y a eu des mensonges, il y a eu des trahisons. Ok, comment est-ce que ça va évoluer? Comment est-ce que la relation va évoluer? Hop là. On va aller demander ça. Hop. Comment est-ce que la relation va évoluer? On a le 2 d'épée. Donc ici, je vois des personnes qui sont dans le... Ok, et on a le 6 d'épée. Moi, j'ai l'impression que toi, tu vas réussir à te concentrer sur toi, à rayonner, soit en mettant ton focus sur ton activité professionnelle, sur tes amis, sur ta vie personnelle. Et je vois que l'autre, je ressens une certaine tristesse de la part de l'autre de te voir épanoui sans elle ou sans lui. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cette personne, elle va revenir vers toi de toute façon. Ouais. Il y a eu un déni, il y a eu une tristesse, il y a eu quelque chose qu'on a refusé de voir. La personne, elle a refusé de voir ses torts. Elle a le cœur qui est blessé. Hein. Elle est très très blessée. Ouais. Elle ressasse beaucoup le passé. Elle a beaucoup de peur en elle. Hein. Mais cette personne, elle va revenir hein, un peu en mode mea culpa, pardon, etc. Après, ça va être à toi de décider si tu veux ou non pardonner cette personne. Mais cette personne va revenir vers toi au mois d'août. Je dirais fin août, la dernière semaine d'août. Voilà les
amis, j'espère que ça te parle, que tu as reçu des messages. N'hésite pas à me dire en commentaire, n'hésite pas à t'abonner. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Bye bye!